Hervé Eman-Bedi, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous rendre disponible pour répondre à nos questions. Je voudrais m'intéresser en premier lieu au projet de la traversée du contournement de la ville de Parakou. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui? Est-ce que ces chantiers ont été déjà réceptionnés? En fait, le projet de la traversée de Parakou s'inscrit dans le cadre du projet de transport urbain de la ville de Parakou, qui est un grand programme en réalité et qui est constitué des travaux routiers et des travaux d'aménagement urbain. En ce qui concerne les travaux routiers, ces travaux sont subdivisés en deux lots. Le lot 1 qui concerne la voie de la traversée urbaine de la ville de Parakou et le lot 2 qui concerne la voie du contournement de la ville de Parakou. Et ces travaux ont été confiés à l'entreprise Sino-Hydro qui a démarré, je crois, depuis 2015, les 10 travaux. À la date d'aujourd'hui, les travaux du lot 2, c'est-à-dire la voie du contournement de la ville de Parakou, ont été réceptionnés provisoirement et définitivement. En ce qui concerne la voie de la traversée urbaine de Parakou, nous venons, il y a quelques semaines, de faire la réception provisoire de cette route. Donc, l'entreprise a encore... cette route est sous garantie et l'entreprise doit veiller quand même sur elle pendant 1 an qui constitue la période de garantie. À l'intérieur de la commune de Parakou, il y a des ouvrages qui ont été réalisés, mais aujourd'hui, ces ouvrages-là sont en train de se dégrader. Peut-être par l'action humaine, on ne sait pas trop, mais du jour au lendemain, on voit que ces réalisations-là subissent des affres. Vous, en tant que directeur départemental des travaux, des infrastructures et des transports, vous avez remarqué vous avez fait ce constat à l'intérieur de la ville? Oui, il faut dire que ce n'est pas seulement à l'intérieur de la ville de Parakou, mais c'est sur toutes les routes bitumées dans les 2 départements que nous constatons, nous enregistrons des dégradations de la route et des équipements et de ces équipements. Et ces dégradations sont de diverses natures. Quand vous prenez un peu le cas de la ville de Parakou, où nous enregistrons la destruction des lampadaires et même parfois le vol des batteries au niveau des lampadaires. Également, si vous voyez sur l'axe Parakou-Djougou, on a enregistré, suite à des accidents, des destructions des lampadaires également. Et partout ailleurs, sur nos voies, nous enregistrons, que ce soit des dégradations au niveau de la chaussée, au niveau des panneaux de signalisation. Nous prenons quand même des mesures pour suivre et réparer ces dégradations. Lors de sa dernière tournée, le chef de l'État a souhaité qu'on supprime, a donné des instructions d'ailleurs, qu'on supprime les dos d'âne qui sont sur le long de la voie qui causent des cas d'accident de façon répétée. Où en êtes-vous dans la mise en œuvre de cette exécution de l'autorité? Suite aux instructions du chef de l'État, il y a la Direction générale des infrastructures qui a déjà pris des dispositions dans ce sens. Elle a saisi des entreprises pour faire des propositions de prêts afin de supprimer ces ralentisseurs. Parce que vous savez, c'est des travaux un peu délicats, il faut prendre soin de les faire, sinon ce seraient des points de dégradation de la route. Donc, ces travaux seront confiés à des entreprises. Il y a plusieurs entreprises de la place qui ont été déjà des grandes entreprises pour faire des propositions de prêts. Monsieur le directeur, votre mot de la fin? Le mot de fin, c'est de rassurer les populations qui ont soulevé des préoccupations majeures à la suite du passage du chef de l'État en ce qui concerne le secteur des transports, le secteur des infrastructures et des transports.
c'est de leur dire que l'autorité a pris en compte, a touché du doigt d'abord les difficultés que ces populations vivent, et que des dispositions, des réflexions quand même sont en cours pour faciliter leur déplacement. Hervé Mbangbedji, merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, nous recevions pour vous le directeur départemental des infrastructures et des transports du Borgou et de la Liborie. Il invite notamment les populations à sauvegarder les ouvrages publics, les réalisations, les travaux routiers qui sont menés dans leur localité pour le développement du pays.